Salam alaikum. Je me présente. Je suis Monsieur Benboucha Macharrad, docteur en automatique et enseignant-chercheur à l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, USTHB d'Alger. Je présenterai ce cours de programmation en C++. Dans cette vidéo, nous allons découvrir avec plus de détails le contenu de ce cours. Alors tout d'abord, de quoi s'agit-il? Le langage C++ est un langage de programmation puissant et polyvalent, largement utilisé dans le développement de logiciels, de systèmes embarqués, de jeux vidéo et bien d'autres domaines. Conçu comme une extension du langage C, il intègre des fonctionnalités de programmation orientée objet, offrant ainsi une approche modulaire et structurée pour la résolution de problèmes complexes. Ce cours intitulé Programmation en C++ permet de vous initier aux concepts fondamentaux du C++ en commençant par une présentation générale du langage et en explorant progressivement ses éléments syntaxiques, ses structures de contrôle, ses mécanismes de gestion de mémoire et enfin ses principes de programmation orientée objet. Le cours est scindé en un ensemble d'unités d'apprentissage qui vous permettent d'acquérir des compétences vous permettant de concevoir et d'implémenter des programmes efficaces en C++ tout en comprenant les bonnes pratiques de développement. À l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable, premièrement, d'employer les règles de base de la syntaxe pour écrire des instructions correctes, pratiquer des applications utilisant des boucles, des conditions, des boucles imbriquées, utiliser la gestion efficace de la mémoire et des données, apposer des fonctions pour améliorer la modularité et la lisibilité du code, et enfin, produire des modèles d'objets du monde réel. En ce qui concerne le contenu de ce cours, le cours est scindé en 6 unités d'apprentissage. Chaque unité d'apprentissage est traitée à travers des séquences pédagogiques permettant l'assimilation des concepts prévus. La première unité d'apprentissage pose les bases nécessaires pour aborder sereinement les concepts plus avancés qui seront présentés dans les unités suivantes. Si on s'intéresse aux visées d'apprentissage, ce cours de programmation en C++ vise à, d'abord en termes de connaissances, comprendre l'environnement de développement du C++, maîtriser les fondements du langage C++, tels que constantes, variables, types fondamentaux, mots-clés, opérateurs, connaître les structures conditionnelles et les boucles, savoir comment sont définies, déclarées et utilisées les fonctions, y compris les prototypes, appels, arguments, comprendre le fonctionnement des pointeurs, références, tableaux statiques, dynamiques et multidimensionnels, assimiler les concepts de la programmation orientée objet, POO, tels que les classes, les objets, l'héritage, les méthodes et la surcharge. En termes de savoir-faire, donc il s'agit d'écrire, commenter et structurer un programme en C++, implémenter des structures de contrôle, telles que les conditions, les boucles, manipuler les pointeurs et tableaux dans différentes dimensions et contextes, écrire et appeler des fonctions en passant des arguments de manière adéquate, développer des classes et objets, gérer l'héritage et la surcharge de fonctions, travailler avec des fichiers pour lire et écrire des données, et enfin, appliquer les principes de la POO pour concevoir des programmes modulaires et réutilisables. En termes de savoir-être, vous avez faire preuve de rigueur et de précision dans l'écriture du code, adopter une attitude organisée et structurée face au développement logiciel, et enfin, faire preuve de persévérance face à la complexité des concepts, tels que la POO, pointeur, etc. En ce qui concerne les modalités d'évaluation, l'évaluation finale se fait à travers un examen final en présentiel, et ça c'est seulement pour les étudiants, et en ligne pour les autres.
Cet examen compte pour 100% de la note finale et comportera des problèmes traités en cours. Il comportera essentiellement des questions à choix multiples, des questions à choix unique, des textes à trous et des problèmes similaires à ceux traités en cours. Par contre, l'évaluation formative est assurée à travers des activités ponctuelles, à distance pour les étudiants et les autres, et en présentiel pour seulement les étudiants. Alors, pour vous aider à réussir l'examen final, elle ne compte pas pour des points. Elle sera autour des questions orales, des exercices d'application et les quiz en ligne. Alors, à distance, donc c'est seulement pour tout le monde, pour les étudiants et autres, la consultation de la version légère qui contient un ensemble de questions servant comme test de votre compréhension. Tous les quiz réalisés sont suivis par un feedback servant soit à vous permettre de passer à l'unité suivante, soit à revoir l'unité. Et enfin, un examen blanc définissant une épreuve analogue à celle de l'examen final. Cet examen blanc est un ensemble de questions englobant tous les éléments vus dans le cours. Et le feedback est affiché à la fin du test afin de vous orienter vers le point à revoir. En présentiel, seulement pour les étudiants, c'est la présence au cours qui permet de tirer profit du débat initié par des questions, des échanges et des interactions. Alors, en ce qui concerne les tâches pédagogiques de l'apprenant, alors il s'agit de, premièrement, consulter les documents mis à leur disposition, visualiser les vidéos, participer aux discussions et résoudre les tests.